on avait une autre question par rapport aux études. J'ai parlé beaucoup dans la dernière vidéo de l'extrusion versus la cuisson au four, puis s'il y avait des études vraiment qui montraient l'effet sur les vitamines de un versus l'autre. C'est une très bonne question, c'est aussi une bonne pogne. Dans le fond, il n'y a pas d'étude directement là, qui a pris une recette, qui l'a faite au four, qui l'a faite à l'extrusion, puis qui a comparé les deux, parce qu'il y a beaucoup trop de paramètres qui rentrent dans cette question-là. Donc, premièrement, la recette elle-même, ça ne peut pas être la même dans l'extrusion au four, c'est pas le même type de pâte qui va être dans la machine. Sinon, bon, l'extrusion, la pression qui est utilisée, la chaleur qui est utilisée, la quantité d'humidité, même chose pour nous autres au four, donc le temps que ça prend pour passer dans le four, la température du four en général. Donc c'est beaucoup de petits paramètres qui fait que c'est très difficile de faire un versus l'autre puis d'éliminer tous les petits facteurs qui pourraient impacter. Par contre, une chose est certaine, c'est qu'il y a des études juste sur l'extrusion puis il y a des études juste sur le four et à l'extrusion, plus on va avoir une température qui est élevée, plus il va y avoir une perte au niveau des vitamines. Mais en contrepartie, plus il y a une température qui est élevée à l'extrusion, plus c'est rapide que procéder, meilleur que c'est au niveau du coût. Donc, c'est certain qu'une compagnie qui ne va pas faire son marketing, qu'on pourrait dire, sur le fait qu'elle utilise une extrusion qui est plus lente, plus basse température, bien, on peut assumer un peu qu'il va utiliser beaucoup des températures qui sont encore plus élevées. Et dans tous les cas, en général, quand on regarde des recettes, bien, la cuisson au four va perdre beaucoup moins de vitamines. Il y a certaines vitamines, là, comme la vitamine C, qu'au four, à l'extrusion, on va en perdre beaucoup, quand même, des grosses quantités. Mais c'est un peu ça qu'il faut regarder, c'est qu'en général, on peut assumer que l'extrusion va vraiment être des très hautes températures et là, on va perdre beaucoup plus de vitamines à ce niveau-là. Ceci étant dit, c'est sûr que c'est pas nécessairement mauvais non plus d'avoir des vitamines qui sont rajoutées dans une recette. Nous-mêmes, on le fait. Par contre, vous pouvez regarder la quantité qu'on met sur notre emballage. C'est quand même des petites quantités que nous, on rajoute. On veut juste s'assurer là, que si pour une raison quelconque, là, on perdait plus de vitamines qu'on voulait, bien là, on va quand même avoir un niveau qui est acceptable pour que l'animal soit en bonne santé. Des fois, à l'extrusion, bien là, on va rajouter beaucoup plus pour pouvoir compenser la perte qu'on va avoir. Encore une fois, on ne connaît pas tous les secrets des compétiteurs, toutes leurs recettes exactement, mais bon, c'est ça, c'est une bonne question.